voyons, le sens artistique. Bon, il est assez évident. Si on partait du postulat scientifique. Inspirer. Inspirer, c'est entrer de l'air dans les poumons pour après l'expirer. L'air, ça dépend de la pression. Les différences de pression causent du vent. Voyons, vent célèbre. Les vents s'inspiraient des gens à faire de grandes choses. Le Japon considère le vent comme une divinité, le kamikaze. Ok, non, je vais peut-être pas parler de ça. Alors, voyons plutôt Sirocco. Alors, vent soufflant sur la Méditerranée, également connu sous le nom arabe Qibli ou Ghibli, ce qui vient de Qibla, la direction vers laquelle se tournent les juifs et les musulmans pour la prière. Ghibli, vent qui souffle en Italie sur le Mezzogiorno, vent qui d'ailleurs était utilisé par les avions patrouilleurs de la Seconde Guerre mondiale des forces alliées. Si bien que Caproni, fabricant d'avions, nomma ses avions Ghibli, ce qui inspira d'ailleurs Hayao Miyazaki, passionné d'aviation, quand il a dû choisir un nom pour son nouveau studio d'animation. Mais pas seulement, ça a été également le nom d'une série de voitures par le constructeur italien Maserati, les Maserati Ghibli. Voiture dont le design était fait par Giorgetto Giugiaro, un mec qui a eu une sacrée influence car il a quand même créé la DeLorean. Et parmi ses influences et travaux, on peut trouver la Maserati Biturbo, utilisée notamment dans James Bond A License to Kill. Giorgetto a même travaillé avec Seiko pour faire des montres. Seiko qui a fait également des montres qu'on voit dans des films, comme dans Jamais plus jamais avec Sean Connery. Mais les montres designées par Giorgetto sont également apparues dans Aliens, le retour de James Cameron. James Cameron est d'ailleurs plus connu pour le film Titanic, un des films les plus vus au monde, inspiré d'un fait réel, celui du naufrage du RMS Titanic. Parti de Southampton et destiné à rejoindre New York, ce bateau conçu comme étant le plus grand et le plus luxueux de son époque, heurta un iceberg le 14 avril 1912. À ce moment, Ian Fleming, auteur de romans qui ont inspiré la série de films James Bond, a 4 ans. Le Titanic fut conçu par Harland & Wolff, des chantiers de construction navale, qui ont également fabriqué des bombardiers commandés par la Royal Air Force utilisés lors de la Seconde Guerre mondiale. Avec le Titanic a coulé plusieurs choses, notamment des œuvres d'art comme la Circassienne au bain, un tableau de Mary-Joseph Blondel dont il ne reste qu'une copie représentant une circassienne. Les circassiennes, ce sont des idéals de beauté datant du Moyen-Âge, venant d'un peuple au nord du Caucase. Les circassiennes ont été pendant longtemps un sujet d'étude, si bien que l'homme d'affaires Phineas Barnum montra des circassiennes en 1860 lors d'une exposition. Celles-ci avaient des touffes de cheveux rondes qui donnèrent naissance aux coupes afro portées aujourd'hui par beaucoup de gens et avant par beaucoup de célébrités, notamment Michael Jackson à l'époque des Jackson 5. Mary-Joseph Blondel, peintre du tableau La Circassienne au bain, est née de son père Joseph Armand Blondel, lui-même peintre et expert en décoration en stuc. Le stuc, c'est un enduit à base de chaux utilisé pour faire des décors en relief. Le stuc fut introduit en France par François Ier au château de Fontainebleau, château contenant une importante collection d'œuvres. On dit que c'est là-bas que fut vu pour la dernière fois un autre tableau perdu à jamais, comme La Circassienne au bain. Il s'agit de Leda et le cygne de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci est un peintre, artiste, scientifique, ingénieur et bien d'autres. Il a développé des idées en avance sur son temps qui ont inspiré des inventions comme l'avion, le sous-marin, l'hélicoptère. Un des premiers hélicoptères fut conçu par Juan de la Cerva. Il fut appelé Autogiro, fut finalisé en 1921 après 9 ans de travail. On peut voir des autogyres dans Le Château de Cagliostro de Hayao Miyazaki, également dans On ne vit que 2 fois, un James Bond avec Sean Connery, où il rencontre des ninjas et vole un autogyre assemblé de 4 valises. On ne vit que 2 fois fut tourné en partie au Japon, notamment dans la province de Miyazaki, ce qui n'a aucun rapport avec Hayao Miyazaki. Néanmoins, On ne vit que 2 fois, bien que basé sur un récit de Ian Fleming, fut adapté au cinéma par Roald Dahl, écrivain plus connu pour Charlie et la chocolaterie ou Mathilda, mais également aviateur à la Royal Air Force et ayant combattu dans les mers Adriatiques lors de la Seconde Guerre mondiale. Il écrira plusieurs écrits de guerre, Over to You 10 Stories of Flyers and Flying, qui inspirèrent Hayao Miyazaki pour son film Porco Rosso, décrivant les mêmes combats d'avions italiens de la Seconde Guerre mondiale. Mais il n'y a pas que des œuvres d'art qui ont disparu dans le naufrage du Titanic. Il y a également des hommes, comme Benjamin Guggenheim, riche homme d'affaires faisant partie de la famille Guggenheim, famille riche et mécène d'œuvres d'art, plus connu pour leur musée, le Deutsche Guggenheim Berlin à Berlin, le musée Solomon Air Guggenheim à New York et le musée Guggenheim à Bilbao. Au musée Guggenheim de Bilbao, il y eut une exposition sur Michel-Ange, notamment sur sa grande fresque inachevée, dont il nous est également rien parvenu, la bataille de Cassina, une œuvre de commande qui fut en concurrence avec une autre œuvre de commande, la bataille d'Anghiari, par Léonard de Vinci, censée décorer le même endroit, et également abandonnée car trop compliquée et ambitieuse. Néanmoins, une esquisse fut faite dans la fresque de la bataille d'Anghiari. Il s'agissait
s'agissait de Léda, figure de la mythologie grecque qui servit de base à un autre tableau abandonné, précédemment cité, Léda et le cygne. Benjamin Guggenheim est considéré comme étant mort en héros. En effet, après s'être assuré que sa femme était dans un canot, il choisit de mourir avec son valet. Ce sacrifice lui vaudra une représentation honorifique dans le film de James Cameron. Certains ont préféré vivre et ont eu la honte au lieu de l'honneur. Parmi eux, Masabumi Hosono, le seul japonais présent sur le Titanic, qui, voulant à tout prix retrouver sa femme, monta sur un des radeaux de sauvetage. Il fut traité de lâche et de mauviette par les Américains pour ne pas avoir respecté le protocole, les femmes et les enfants d'abord, et par conséquent fut déshonoré par les médias de son propre pays. En 1997, à l'occasion de la sortie du film Titanic, la lettre que Masabumi a écrite à sa femme fut rendue publique, lettre où il décrit en détail les événements du Titanic. Ceci a permis de mieux comprendre les gestes de cet homme, et son petit-fils, Haruomi Hosono, déclara qu'il en était soulagé et que l'honneur des Hosono a enfin été restauré. Haruomi Hosono est d'ailleurs un des membres principaux d'un groupe fondateur de la musique électronique, Yellow Magic Orchestra, groupe qui comprend également le célèbre Ryuichi Sakamoto, qui a également fait des compositions pour Hayao Miyazaki. Yellow Magic Orchestra aura également une influence en Occident pour la chanson Behind the Mask, que vous entendez depuis le début de cette vidéo. La chanson fut à l'origine écrite pour une publicité pour la marque de montres Seiko. Cette chanson fut notamment reprise par Eric Clapton et Michael Jackson. Michael Jackson néanmoins ne put pas sortir la reprise de son vivant à cause des désagréments avec les Yellow Magic Orchestra, et il fallut attendre les CD sorties posthumes pour entendre sa version de Behind the Mask. L'inspiration, est-ce que c'est seulement reprendre une idée de quelqu'un d'autre? Une idée qui passe d'une personne à une autre et créer une nouvelle idée? Est-ce quelque chose qui nous vient d'ailleurs, de Dieu? Ou est-ce que quelque part c'est quelque chose lié à notre société? Quelque chose qui nous lie tous, peu importe la distance, les guerres, l'histoire? Même si nous mourons, notre présence, nos créations, nos actes et nos gestes continuent d'avoir des conséquences qui se répercutent à travers le temps. Même si l'être humain est dicté par la peur de mourir, il aspire également à laisser la meilleure trace possible, dictée par son sens artistique ou simplement son sens de l'honneur. Est-ce présomptueux de vouloir marquer l'histoire? Est-ce lâche de vouloir rester en vie? L'inspiration, en définitive, ne serait-ce pas ce qui continue de nous rendre vivants, malgré la mort?